Coucou tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une fiche de révision, donc numéro 3. La dernière fois que j'ai tourné, c'était il y a 3 semaines et c'était la fiche de révision concernant, les généralités sur l'hygiène. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour le module 6, toujours l'entretien du plan de travail et du chariot de soins. Donc c'est une fiche de révision, c'est une seule page, voilà. Donc je vais vous dire ce qu'il est intéressant de retenir. Donc déjà, il y a les règles de base qui sont toujours d'effectuer un soin sur un plan de travail propre et désinfecté. Et il faut, sur chaque structure où on va aller, s'informer sur le protocole. Ensuite, donc le matériel pour nettoyer. Donc c'est un point d'eau à proximité, une bassine pour assurer le nettoyage, flacon de nettoyant désinfectant, lavette. Donc oui, c'est des lavettes fait exprès, ce ne sont pas des éponges. Normalement, vous allez trouver dans les structures des lavettes de couleur bleue, verte, rose ou jaune. Chacune de ces lavettes ont un code couleur qui correspond à quoi cela permet de nettoyer telle ou telle surface. Donc ensuite, prévoir des gants non stériles, usage unique, prévoir un masque selon les produits utilisés, prévoir un tablier, une poubelle et le chat, donc solution hydroalcoolique. Ensuite, donc la technique pour laver votre plan de travail, c'est débarrasser le plan de travail, se laver les mains, mettre des gants, pulvériser le produit sur la lavette pliée en 4. Et il y a 4 règles à respecter pour le nettoyage, donc il va falloir les apprendre par cœur. C'est de nettoyer du plus propre au plus sale, toujours du plus haut vers le bas, sans repasser sur ses traces, et du plus loin au plus près. Ensuite, donc jeter ou mettre au sale la lavette, retirer les gants, se laver les mains, ranger le matériel et réapprovisionner si nécessaire. Ensuite, donc les règles de base pour l'organisation du plan de travail. Préparer le matériel nécessaire aux soins avant de prendre l'enfant. Séparer le matériel propre du matériel sale. Ne jamais placer le matériel sale à la tête de l'enfant. Ensuite, pour l'organisation du chariot de soins. Travailler sur un chariot propre et désinfecté. Le matériel propre est toujours sur le plateau supérieur. C'est le plateau de soins, et le matériel sale, donc plateau inférieur, se situe normalement en dessous du chariot. Donc on peut toujours avoir un haricot, donc ça c'est souvent à l'hôpital qu'on voit ça, un haricot en carton où on met les choses sales dedans. Ensuite, donc le port de gants non stériles, usage systématique en milieu hospitalier, donc patient en isolement, plaie au niveau des mains du soignant, en cas de contact avec les muqueuses des malades, manipulation de sang et de dérivés sanguins, sel, urine, lors des désinfections. Usage non systématique en crèche, sauf en cas de gastro-entérite et en cas de sang. Par exemple, si vous avez un enfant qui saigne du nez ou qui est tombé et que par exemple il s'est ouvert les gencives ou les lèvres, il faut porter des gants. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le réflexe, mais il faut le faire. Donc attention, le port de gants ne dispense pas le lavage des mains avant et après. Il est extrait de la boîte, ça ne doit pas être un gant pris dans des blouses. Et après utilisation des gants, il faut tout de suite les jeter. C'était la fiche de révision numéro 3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Mettez des petits pouces bleus. Je vais essayer de faire une vidéo avec des petites annotations. Voilà. Si vous n'avez pas compris certaines choses, n'hésitez pas à me redemander. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vrai que quand on n'a pas eu cours ou si on n'a pas manipulé, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Salut!